4h06 du matin, elle se lève subitement. Son volet est baissé, elle ne voit rien. Impossible de se rendormir, il fait froid dans la pièce, et tentant de se diriger vers la sortie, elle palpe ce qu'il y a autour d'elle. Une fois la poignée atteinte, elle ouvre la porte. Puis, plus rien. Elle se retrouve finalement dans les toilettes. Vous connaissez cette histoire? Non? Eh bien c'est normal, je vous ai juste raconté ma nuit dernière quand j'avais bu un peu trop d'eau. C'était sûr en fait! C'était sûr! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et aujourd'hui nous allons plonger dans les jeux télévisés. Et non, je ne vous parle pas d'un bêtisier. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les candidats. Des inconnus aux secrets les plus terrifiants. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous connaissez l'émission Tout le monde veut prendre sa place? Vous en avez sûrement entendu parler. Laissez-moi vous raconter brièvement de quoi il s'agit. Tout le monde veut prendre sa place est un jeu télévisé français diffusé sur France 2, quotidiennement à midi, depuis le 3 juillet 2006. Le jeu était au départ présenté par Nagui, de 2006 à 2021. Le principe est simple, il y a 6 candidats. Ces 6 candidats jouent et répondent à des questions de culture générale. L'objectif, c'est de devenir le challenger du jour et d'affronter, en fin d'émission, le champion en titre. Évidemment, dans le but de lui prendre sa place. D'où le nom de l'émission. Bah ouais, logique. Mais le principe, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est l'émission diffusée en 2019. Ce jour-là, Nagui, le présentateur, reçoit 5 candidats. Ces 5 candidats vont essayer de détrôner le champion en titre. Et comme à son habitude, Nagui va tenter de connaître un peu plus les candidats. Il va d'abord commencer par poser des questions un peu banales, comme demander leur âge, où ils habitent, ce qu'ils font dans la vie. Et il y a un candidat qui semble très sympathique et un peu drôle. Je vous mets l'extrait. Vous fûtes policier, vous n'êtes plus. Non. On arrête ça. D'accord. Policier, Autre chose. à pied, à vélo, voiture, moto. À pied, Ouais. en moto et à cheval. À moto. Et pas dans l'ordre. Et à cheval. Alors, dans quel ordre vous avez fait ça? Alors, j'ai commencé à pied, comme tout Ouais. le monde. On peut pas commencer à moto. On ne peut pas commencer à moto. D'accord. La sélection ne permet pas tout de suite de commencer en sortant de l'école de la gendarmerie ou de la police en moto. D'accord. Donc, pied. Donc pied, mais j'ai commencé par le cheval en fin de compte, à la garde républicaine au régiment de cavalerie. Waouh. Et alors là, est-ce qu'on est plus souvent en train de défiler que... C'est plus de la représentation où vraiment il y a... parce que moi, j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Donc, Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. On assure aussi... merci de sauver ma réputation. Bon, comme vous l'avez vu, il n'y a rien de bien choquant. François est un ancien policier, à cheval, qui a l'air plutôt sympathique. Et pourtant... L'émission se termine, François ne prend pas la place du champion, et basta. L'émission s'arrête là. Et après la diffusion de cette émission, il n'y a plus de doute désormais. François, le candidat sympathique, est en fait François Vérove, et aussi appelé le Grelet, un effroyable tueur en série. François Vérove est né le 22 janvier 1962 à Gravelines, dans les Hauts-de-France. Il rejoint la police en 1980 en région parisienne en tant que cavalier au sein de la garde républicaine. Ensuite, il sera muté, dès le début des années 2000, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, puis à Montpellier. Bref, François mène une vie paisible avec sa famille, mais un jour, il va subir un accident de moto en 2011 qui va mettre finalement fin à sa carrière de policier. Et en 2019, en tant que retraité, François a l'idée de participer à une émission intitulée « Tout le monde veut prendre sa place ». Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'il se passe depuis les années 80 en France. Les autorités sont mises à rude épreuve. Un tueur en série court les rues. Et ce tueur est surnommé le Grelet. Ce surnom lui est donné parce qu'il aurait une peau marquée par des cicatrices de boutons, d'après quelques témoins. Le 7 avril 1986, dans le 13e arrondissement de Paris, une fillette de 8 ans se rend à l'école. Dans l'ascenseur, elle va croiser un homme. Cet homme va l'entraîner de force dans le sous-sol de l'immeuble et il va la violer, avant d'en finir et de l'étrangler avec une cordelette. Même si ce meurtrier croit avoir tué la jeune fille, il se trompe. La victime survit à l'agression et donne l'alerte. Et un mois plus tard, le prédateur récidive. Le 5 mai 1986, dans le 19e arrondissement, il agresse une enfant de 11 ans. Une fois de plus,
dans son ascenseur. Et cette fois, après l'avoir violée, il va la tuer. La jeune fille, qui s'appelait Cécile, va être retrouvée vers 9 h du matin, le lendemain, étranglée et la colonne vertébrale brisée. Un meurtrier court donc les rues de Paris, et il n'en a pas fini. 2 adultes vont être ensuite retrouvés morts dans un appartement de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, dans des conditions particulièrement sordides. Les victimes, Gilles Politi, un technicien aérien de 38 ans, qui va être retrouvé allongé sur le ventre, nu, les jambes et les bras attachés dans le dos. Il a été étranglé selon une technique baptisée le garrot espagnol, habituellement maîtrisée par les militaires. Le deuxième adulte est une femme, qui était une employée de la famille Politi. Elle va être retrouvée attachée au lit, les cordes vocales tranchées. À l'époque, la police judiciaire ne dispose pas des empreintes ADN et ne soupçonne pas que finalement, le meurtrier de Cécile Bloch est en fait le meurtrier des 2 adultes. Et ce n'est qu'en 2021, 14 ans après les faits, qu'une analyse génétique va révéler que le sperme retrouvé sur le corps de Müller est celui du tueur au visage grelé. L'assassin est recherché depuis 1986 et ce n'est que en 2021 que l'enquête porte ses fruits. La police va remonter vers un homme appelé François Vérove. Il faut savoir que les autorités ont interrogé plus de 700 gendarmes pour remonter la trace de Vérove. Et malheureusement, il n'a jamais été arrêté ni condamné. Le 29 septembre 2021, la police arrive au domicile de François Vérove. Et la fin de leur enquête. François Vérove s'est donné la mort après avoir confessé dans une lettre qu'il était l'auteur de tous ces meurtres attribués au tueur au visage grelé. Cette lettre était destinée à sa femme et ses enfants. Il écrit qu'il a tué plusieurs personnes en région parisienne dans les années 80, mais il n'indique pas leur nom. Et il va ajouter ensuite que depuis qu'il s'est marié, il s'est calmé. On dirait un aveu de quelqu'un qui avait l'habitude d'aller en boîte de nuit à Marrakech, Punta Cana. Comment ça, je me suis calmé? Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai. Ah, je me suis rangé, pardon, je me suis rangé. Bref, lui il appelait ça des pulsions. Et il révèle même qu'il n'avait pas tué depuis 1997. Laissez-moi en douter. Parce qu'en effet, de nos jours, la police est convaincue qu'il est responsable de beaucoup plus de meurtres et de disparitions en région parisienne et en France, et que de ce fait, il n'aurait pas arrêté comme il l'a prétendu. Bref, j'imagine que maintenant, vous ne regarderez plus vos jeux télévisés comme avant. Bon bah, c'est qu'on a fini la vidéo. Eh ouais, si t'as kiffé la vidéo, t'as intérêt déjà, pour commencer. Je vais te casser en deux, je vais t'anéantir. T'as bien compris? Mais bref, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, évidemment. Je dis jamais ça parce que je considère que vous allez quand même le faire. Et finalement, apparemment, vous le faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? J'ai le coup de gradure, c'est-à-dire, et je ne critique pas gradure évidemment, mais c'est que... Oh God, please, no! 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 Il y a 1 centimètre de cou. Voilà, ma tête est plus grosse que mon cou. C'est un peu normal. Ce serait bizarre si c'était l'inverse. Pourra, comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. Comprendra qui... Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Déjà, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un j'aime, un like pour les bilingues. Aïe. Et évidemment, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous. Peut-être que si je le dis comme ça, vous allez le faire. Je devrais peut-être pas le dire comme ça. Abonnez-vous. Enfants du village. Les guys. Non. Autour de nous, Il y a des Arabes! L'imam Abdel Fattah. Allez, on se dit à plus, personne fait le pouce comme ça. Je suis drôle. Naturellement, je suis drôle. C'est une pub pour Ushuaïa? Pas du tout. Bref, la Team Timos, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis... Ok. À plus dans le bus, évidemment. À part si vous n'avez pas rechargé votre carte Navigo, parce que sinon, c'est la fraude. Ok. Moi, je n'ai pas de titre de transport. oh là là, c'est la décadence. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Nique ta mère. Et d'ici là, moi je te dis tchuss. À plus. Bye. 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Oh. Non, non, merci, faut pas, non. On vient d'en bas, la misère.
n'est pas bête.